chapitre 45, eh bien, nous allons le résumer parce que nous avons besoin de progresser un peu plus rapidement. Alors, le chapitre 45 nous montre Joseph se le faisant reconnaître à ses frères. Jusque-là, il a usé d'artifice, mais voici que maintenant, il leur déclare « Je suis votre frère Joseph » et il y a une scène d'attendrissement. Bien entendu, se jette au cou de Benjamin, son frère, il pleure, Benjamin aussi, il embrasse tous ses frères en pleurant. Tout cela, nous le comprenons sur le plan humain, c'est certain. Et puis, dans le chapitre 45, à partir du verset 16, nous avons la préparation du retour en Canaan, ou plutôt du voyage en Canaan, de la famille de Joseph, c'est-à-dire de la famille patriarcale, de Jacob et de tous ses enfants. Alors là, nous dirons simplement que c'est sur l'initiative de Pharaon que Joseph organise la venue de la famille patriarcale en Égypte, et c'était là le plan de Dieu. Dieu avait son plan, il fallait que cela, par conséquent, eût lieu. Mais alors, le Pharaon s'y emploie avec plus que bonne grâce, il multiplie les dons et les préparations pour la venue de cette famille. Il envoie des chars, il donne des provisions, enfin, tout ce qui est nécessaire pour le voyage. Et il dit même, il fait dire à la famille patriarcale, ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Mais il arrive que Jacob, heureux bien sûr de revoir son fils, il entend qu'on lui dit que Joseph n'est pas mort, qu'il vit encore, et il a hâte bien sûr de le revoir, mais il est tout de même retenu par le fait que le Pharaon lui le convie et lui procure véritablement de si larges facilités pour son déplacement, pour son voyage. C'est presque un voyage d'honneur qu'il lui a préparé, et bien sûr Jacob est un peu inquiet sans qu'il l'exprime. Il se souvient que Abraham est allé en Égypte et cela n'était pas du tout dans la volonté de Dieu. Il y a commis une grave erreur. Il se souvient aussi que lors d'une famine, toujours, il y a eu plusieurs famines, et lors d'une famine, Isaac allait se disposer à aller aussi en Égypte, et puis le Seigneur lui dit, surtout ne va pas en Égypte, n'y va pas. Alors, bien sûr, il se demande si c'est bien là la volonté de Dieu. Il est partagé entre évidemment, le puissant désir de son cœur de retrouver son fils chéri, et tout de même les précautions qui doivent être prises quand on est le chef de la famille patriarcale. Il ne voudrait pas faire quelque chose qui soit à l'opposé de la volonté de Dieu. C'est très bien. Il se met tout de même en marche, car à un moment il dit c'est assez, c'est son combat là, n'est-ce pas, qui en somme va s'interrompre, et il prend une position, il va y aller, c'est assez, Joseph mon fils vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Donc là il cède du côté du penchant de son âme. Mais faisant un voyage jusqu'à Beersheba que nous connaissons bien maintenant, il fait étape, et là, il offre des sacrifices au Dieu de son père, ce qui veut dire qu'il consulte Dieu. Il offre des sacrifices, il consulte Dieu. Nous lirons ce début du chapitre 46. Jacob consulte donc
le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le sien, et il le consulte par le moyen de sacrifices. J'ai eu l'occasion de dire que si nous voulons consulter le Seigneur, si nous voulons consulter le Seigneur, que faut-il faire? Il faut prier, me direz-vous, il faut demander. Vous me direz peut-être aussi, il faut se préparer. Un jeûne ne serait pas superflu. Aussi, un jeûne avec prière pour consulter l'Éternel. Oui, d'accord. Mais ça ne suffira sans doute pas. Il n'est pas certain que Dieu vous répondra. Et assez souvent, Dieu n'a pas répondu à des prières par lesquelles on entendait le consulter. Et pourquoi? Parce qu'on a fait cela sans offrir de sacrifice, sans aucun sacrifice. Et le sacrifice à offrir, ce n'est pas une chose quelconque que nous allons imaginer, ce serait l'offrande de Caïn, cela. Mais le sacrifice que nous avons à offrir, c'est tout simplement le sacrifice de notre vie. Comme nous y sommes conviés, offrez vos corps en sacrifice agréable à Dieu. Ce sera un culte nécessaire. Offrez vos corps, ce qui veut dire la totalité de votre personne. Offrez votre personne, son activité. Offrez-les à Dieu. Et si l'on n'a pas fait l'offrande vraiment de sa vie à Dieu, si on n'a pas reconnu que jusque-là on ne l'avait pas fait, réellement, et qu'on ne le fasse pas, qu'on ne l'offre pas, eh bien, il est probable que Dieu ne répondra pas à la consultation par laquelle on voudrait connaître la direction qui est la bonne. Il faut offrir sa vie en sacrifice, et l'offrir, bien sûr, comme une conséquence du sacrifice de Jésus-Christ. C'est dans la foi profonde à Jésus-Christ, dans l'union avec Jésus-Christ, que l'on offre sa vie. Mais on n'y pense pas, on ne le veut pas toujours. On essaie d'éluder la chose, et c'est pour ça que Dieu ne répond pas. C'est par des sacrifices. Si vous ne venez pas vers Dieu en lui offrant entièrement votre vie, Dieu ne vous répondra pas. Il pourra peut-être vous avoir répondu pour des choses de peu d'importance, secondaires peut-être, pour vous encourager, mais pour une grande direction, il ne vous la donnera pas. Si vous ne lui offrez votre vie véritablement. Et alors là, c'est dans une vision que Dieu alors répond d'une façon explicite, je suis le Dieu de ton Père. Donc s'il est le Dieu de son Père, il est le Dieu des fils. Et là, la réponse est nette, ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Va en Égypte, c'est la direction que je te donne, et voici quelle est mon intention, quel est mon plan, que tu deviennes une grande nation. Et alors le Seigneur d'ajouter, alors ça c'est merveilleux, merveilleux, moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Moi-même j'irai avec toi. Que voulez-vous de plus que cela quand le Seigneur est avec nous? Et il faut qu'il soit, bien entendu, avec nous quand nous avons une direction importante à prendre. Il est nécessaire que le Seigneur consente à être avec nous, que nous ne soyons pas sans lui. N'oublions pas que Marie, Joseph, que son époux, lorsque, à l'âge où Jésus était, c'est-à-dire à 12 ans, il allait pour la première fois au temple de Jérusalem, et là, après la fête, Marie et Joseph, avec tous les membres de la famille, les amis, se mettent en marche pour Nazareth. Ils quittent Jérusalem, ils font une journée de marche,
Et puis c'est le soir, venu au moment de l'étape, qu'ils s'aperçoivent que Jésus n'est pas parmi toutes ces personnes, tous ces gens. Il y avait certainement là un groupe très important. Et puis alors on cherche Jésus partout. Il n'est pas là. Mais Marie et Joseph eux-mêmes étaient partis sans se préoccuper de savoir si Jésus était avec eux. C'était un enfant de 12 ans, mais ne dira-t-il pas, lorsqu'ils reviendront à Jérusalem, ne fallait-il pas que je m'occupe des affaires de mon père? Et là, on peut dire que Marie a perdu pendant ces 12 années tout ce qu'elle avait appris au début. Elle repassait les choses dans son cœur, bien sûr, mais elle ne les a pas repassées aussi longtemps qu'il l'eût fallu, car à 12 ans, elle ne se souvenait plus des faits miraculeux, extraordinaires, qui avaient porté sur l'enfant qu'elle avait fait naître une direction tout à fait particulière, une destination tout à fait particulière. Ainsi, nous-mêmes, ne partons pas, ne nous mettons pas en marche sans nous être assurés que Jésus est avec nous. Nous allons maintenant laisser le chapitre 46, parce que dans la suite de ce chapitre, il y aura l'énumération de tous les membres de la famille patriarcale qui se déplacent en Égypte. Ils étaient en tout 70, voyez le verset 27, et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Je sais bien que dans un autre texte, on dira 75, mais la chose s'explique. Je ne vais pas vous le faire, il ne s'agit pas de justifier là 2 données très distantes dans l'Écriture, et qui paraissent ne pas concorder tout à fait, mais qui concordent réellement dans la vérité. Nous arrivons au chapitre 47, et nous allons lire ce chapitre. Ce sont d'abord 5 frères qui sont présentés au Pharaon. Ce chiffre était en effet privilégié en Égypte, et c'est encore une servitude à laquelle Joseph devait se plier. C'était une marque de correction et d'honneur. Pharaon demande à Jacob quelle est la profession de cette famille venue de Canaan, et il répond comme Joseph le leur avait bien dit, et c'est en effet le pays de Gosen que Pharaon leur attribue, puisque c'est un pays d'élevage, un pays qui était riche. Il leur confie aussi la gestion de ses troupeaux. Et puis, je veux dire que la réponse a été fournie par les 5 frères. Puis c'est la présentation de Jacob lui-même. Celui-ci bénit Pharaon en arrivant et en partant. C'est une forme de salutation, si l'on veut, mais Pharaon a conscience que Jacob est un patriarche et un prophète du Dieu vivant. L'intendant de Joseph l'a bien laissé entendre. Par conséquent, Pharaon ne peut que recevoir avec satisfaction la bénédiction de Jacob. Il a 130 ans, il sent que la vieillesse l'a atteint et qu'il ne vivra pas autant que ses pères. Abraham avait vécu 175 ans et Isaac 180. Le pays de Gosen était dans la contrée de Ramsès. C'est-à-dire que le pays de Gosen faisait partie du delta du Nil, et il était situé à l'ouest du delta, vers Ismaïlia, entre le canal de Suez maintenant et le bras le plus à l'est du Nil. La famille patriarcale
va donc s'installer en Égypte et elle y restera 430 ans, selon la volonté de Dieu. La famine qui sévit encore n'avait pas d'autre grand but que celui-là, installer la famille patriarcale en Égypte. Nous avons déjà dit les raisons de Dieu. Le peuple d'Israël ne peut pas encore occuper le pays de Canaan, car les peuples cananéens n'ont pas mis le comble à leur débordement, à leur corruption grandissante, et l'Éternel l'avait dit à Abraham, lorsque le comble sera atteint, je vous donnerai le pays de Canaan. Si donc les peuples cananéens, les 7 peuples cananéens doivent être chassés, et s'ils sont dévoués par interdit, c'est-à-dire en somme voués à la mort par l'épée, c'est que ces peuples, ils ne pouvaient plus rester en vie sur la terre, ils faisaient l'objet d'un jugement de Dieu, en raison de leur état de corruption qui ne pouvait plus souffrir de retour. Tout concourt donc à l'accomplissement des desseins de Dieu, comme nous le dit le chapitre 10 de Jérémie. Dieu oriente l'histoire, il oriente les hommes qu'il conserve libres, il laisse aux hommes leur liberté, car c'est dans l'usage de la liberté que Dieu peut éduquer les hommes. Il ne veut jamais, en aucune circonstance, faire des hommes des mécaniques, des robots, ou même les réduire à un état proche de l'animalité. Les animaux, vous le savez, sont régis par des instincts d'une grande perfection, mais Dieu ne veut pas de cela du tout pour l'homme qui doit être libre. Sa nature, qu'il faut conserver, exige cela. Et si l'amour est demandé à l'homme, l'amour ne peut s'exercer que dans l'entière liberté. Mais seulement il y a en Égypte des risques de contamination. Dieu emploie une solution, mais elle n'est jamais sans risque parce que tout se déroule sur cette terre de péché. L'idolâtrie est établie en Égypte. Plus tard, Dieu ne voudra pas que son peuple aille en Égypte. Et le prophète Ésaïe prescrira fermement au peuple de ne jamais aller en Égypte. Cependant, dans le temps de cette famille patriarcale, c'est là que le peuple de Dieu désire que la famille se développe pendant 4 siècles et devienne un peuple. Il veut en faire une nation. Ce peuple sera toutefois bien vite asservi aux Égyptiens qui, bien que occupant une partie séparée du gros de l'Égypte, il va être asservi aux Égyptiens. Nous avons vu que la famine sévissait toujours, nous étions donc encore dans les 7 années de vaches maigres, et qu'il fallait vendre du blé. Joseph avait cette charge de vendre du blé au peuple égyptien et quelquefois à des peuples voisins. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissent à cause de cette famine, et la misère des Égyptiens et des Cananéens serait très grande s'il y avait ce blé que Joseph est chargé non pas de donner mais de vendre. Donc, chose extraordinaire, c'est le blé de l'Égypte et le pays de l'Égypte qui fournit à ce moment-là une abondante nourriture à Israël, qui lui est le peuple de Dieu en voie
de formation. Alors que les habitants de ce pays, eux-mêmes, sont menacés de famine. Il y a là, si l'on veut bien le voir, une leçon dans ces événements, car l'Égypte doit elle-même l'abondance de ses réserves actuelles au plan de Dieu, à la décision que Dieu a prise, au songe que l'Éternel a donné au Pharaon lui-même pour lui faire connaître qu'il y aurait 7 années d'abondance et 7 années de disette à la suite. Ce songe a été interprété par un messager que Dieu a envoyé, Joseph, et puis enfin, c'est à la sagesse et à l'intelligence de Joseph, sagesse qui lui vient de Dieu, bien sûr, que l'Égypte connaît maintenant non pas la famine, mais peut disposer de ressources suffisantes pour subsister. Sans ce songe, sans Joseph, l'Égypte n'aurait pas eu de réserve et aurait pâti de la famine. Donc, les réserves qui sont en Égypte, si nécessaires en ce temps, appartiennent bien à Dieu. C'est avec raison qu'on dira que tout appartient à Dieu, car Dieu dispose des productions de la terre, des ressources de la terre, comme il le veut. Le peuple qu'il prépare à marcher avec lui est donc comblé en cette période d'une certaine façon. Ce sera autrement dans une autre période, tandis que les peuples qui se tiennent dans l'idolâtrie seront languissants. De là, d'ailleurs, naîtra assez vite, par la suite, une jalousie de l'Égypte à l'égard d'Israël, et ce sont des tribulations qui en résulteront pour le peuple d'Israël. La famille patriarcale est entrée avec déshonneur en Égypte, mais elle aboutira, elle finira comme un peuple servile entre les mains du dernier pharaon. Je veux dire du dernier pharaon de la période de 430 ans. En quittant l'Égypte, plus tard, Israël aura à dépouiller l'Égypte. Cela était indiqué dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Et les Égyptiens se laisseront ainsi dépouiller, et ça, c'est la volonté de Dieu. Ça peut nous étonner, mais le peuple a besoin de ses richesses, et c'est aux Égyptiens que les richesses seront prises. Et c'est Dieu qui les prend et qui les donne. Il en sera de même à la fin, certainement dans peu de temps. On voit même que maintenant, le nouvel Israël a déjà dépouillé en partie certaines nations. Mais ça encore, c'est une volonté de Dieu. Évidemment, les nations actuellement ne l'envisagent pas ainsi, mais elles seront amenées à l'admettre. Ésaïe 61, verset 6, « Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel, on vous nommera serviteurs de notre Dieu, vous mangerez les richesses des nations, et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. »
car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Ces choses sont annoncées, et on peut dire qu'il y a déjà un commencement d'accomplissement. C'est le président Pompidou qui, lorsqu'il était allé en Amérique, avait prononcé un discours, et il voulait que ce discours fût particulièrement sensible aux Juifs des États-Unis, et dans ce discours, il avait dit « Il faut que Israël, le peuple d'Israël là-bas, vive comme tous les autres peuples, et ne viennent pas puiser ses ressources financières un peu partout dans le monde, et notamment là, chez des Juifs qui sont peut-être leurs coreligionnaires, mais qui sont des citoyens ici américains, ailleurs britanniques ou français, n'est-ce pas ? Donc, le président Pompidou voulait, en quelque sorte, s'opposer à ce que les Juifs dépouillent les nations. Il s'opposait à la parole de Dieu. Il aurait, certes, été mieux avisé de s'informer, de lire la Bible. Vous voyez, comme pour un chef d'État, il serait grandement nécessaire de connaître la Bible. Et le président Pompidou a ensuite conçu un plan qui était excessivement éprouvant pour l'État d'Israël et que les autres partenaires du marché commun n'ont pas voulu accepter, mais il en était l'auteur. Il s'était laissé gagner par une espèce de haine, en tout cas par une inimitié très forte contre Israël, et vous avez vu quelle fut sa fin. Mes amis, il y a bien d'autres leçons comme ça, et il y en aura certainement d'autres encore. On ne s'oppose pas impunément au dessein de Dieu, au plan de Dieu, car lorsqu'on s'y oppose et que l'on conçoit même des mesures pour lutter contre le plan de Dieu, c'est qu'on se laisse inspirer par l'ennemi, par le Dieu de ce siècle. Nous avons vu que Joseph lui-même dépouille les Égyptiens de leur argent pour leur vendre du blé, puis comme ils n'ont plus d'argent, il les dépouille de leurs troupeaux, mais tout cela c'est pas pour lui bien sûr, c'est remis à Pharaon. Bien sûr les troupeaux il les reprenait, Pharaon n'allait pas s'entourer d'une population extraordinaire de troupeaux, mais il les reprenait, mais il les avait comme propriété du roi. Et enfin, Joseph leur retire leur terre, dont la possession revient à Pharaon, si bien que Pharaon est maintenant propriétaire du territoire, de tout le territoire de sa nation, à l'exception des terres que possédaient les prêtres. Plus tard, Ramsès III se donnera pour le propriétaire unique du sol. On peut penser que les dispositions ainsi prises par Joseph sont oppressives. En réalité, elles constituent une sagesse dont l'Égypte profitera longtemps. En effet, dans ce pays, la fertilité dépend des mesures générales prises pour régulariser l'inondation du Nil, car c'est cette inondation qui apporte la fertilisation aux terres. Il y a un humus, un dépôt qui se forme, qui est apporté par l'eau, et c'est cela qui rend les terres inondées fertiles. Ce n'est pas en somme la propriété qui importe. Là, il y a
une situation sociale, comme on dirait aujourd'hui, un type de société particulier, n'est pas la propriété qui y importe, c'est la jouissance. Et la jouissance assurée dans les meilleures conditions de rapport. Et c'est ce qui se produira ensuite. C'est pourquoi ce qui apparaît là comme vraiment une mesure oppressive est en réalité une sage mesure qui profitera par la suite au peuple égyptien. Nous revenons maintenant au chapitre 47 de la Genèse, et nous avons vu à la fin de ce chapitre que Jacob, Israël, prend des mesures en vue de son ensevelissement. Il y pense. Jacob va atteindre ses 147 ans, qui sera l'âge de sa mort, sa force est épuisée. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras, tu m'enterreras. Donc, il y a un certain sens à donner à l'expression « coucher avec mes pères ». C'est autre chose, cela, que la simple inhumation dans un sépulcre. C'est donc l'âme. Et nous avons déjà remarqué que Jacob, en effet, sait que l'âme va dans un certain lieu appelé le Sheol, ou séjour des morts. Nous l'avons déjà remarqué, car il disait qu'il retrouverait son fils Joseph, qu'il croyait avoir été tué par des bêtes féroces. Donc le corps de son fils Joseph était à jamais perdu, mais il retrouverait son fils, donc l'âme de son fils, dans le Sheol. Et puis arrive ensuite la bénédiction des fils de Joseph que nous avons dans le chapitre 48. Alors Jacob rappelle la promesse de Dieu. C'est à Luz, c'est-à-dire Bethel. Ce qui est appelé Luz ici, c'est cette ville qui a été appelée Bethel par Jacob, c'est-à-dire le lieu où Dieu s'était manifesté à Jacob. C'est là que le Tout-Puissant lui est apparu. La promesse est ce qui doit toujours gouverner, orienter la vie de la famille patriarcale. Elle vit selon la promesse. Nous sommes nous-mêmes, c'est notre vocation et notre élection qui doit orienter notre marche, et nous devons être nous-mêmes attentifs à cela. Jacob, donc, adopte les deux fils de Joseph, et s'il les adopte, c'est parce qu'ils ont un rôle à jouer dans la constitution du peuple d'Israël. Ce serait trop long à vous l'expliquer maintenant. J'ai donné l'autre jour la liste des 12 princes, des 12 tribus, mais là, il y aura une certaine correction qui sera apportée, et les deux fils de Joseph vont jouer un rôle dans la formation du peuple. Ils vont donc devenir chefs de tribu, comme les propres fils de Jacob, puisque celui-ci les adopte. Il lui dit « Donne-moi tes deux fils, tu garderas les autres enfants ». Jacob accorde donc à Joseph un des deux privilèges d'un fils aîné, une double portion, une double part d'héritage. Le second privilège sera celui de l'autorité, et qui reste bien sûr à Juda, à la tribu de Juda, après exclusion, comme je vous l'ai montré, de la liste des 3 aînés. De cette manière, il y aura un aîné d'entre les fils de Léa et un aîné d'entre les fils de Rachel. Je vous rappelle qu'il s'agissait là des 2 sœurs qui ont été les épouses de Jacob.
Joseph, Benjamin, Manassé, Éphraïm, et cela rétablit la disproportion entre les deux femmes. Nous voyons aussi que Dieu emploie Joseph comme sauveur de la famille patriarcale. Quant à la bénédiction, je vous ai montré que là, Jacob veut absolument donner la bénédiction de l'aîné au plus jeune, c'est-à-dire à Éphraïm, malgré la résistance de Joseph. Joseph qui, a priori, s'attriste un petit peu de cette attitude de son père. Il la prend pour une erreur. Mais Jacob est là décidé à maintenir ce qu'il fait, car il sait qu'il agit selon une volonté divine qui le fait disposer, comme Dieu le veut, du droit d'aînesse. Et disposer du droit d'aînesse, c'était quelque chose d'extrêmement important. Nous savons que Jacob a été substitué à son frère Ésaü, que Abel a été préféré à Caïn, qui était le premier. Enfin, Jacob, lui, n'était pas le premier, il était le supplanteur. C'est-à-dire Jacob, son nom signifie exactement qui saisit le talon. Alors, le récit biblique nous raconte que dans l'accouchement, il a saisi le talon de son frère parce qu'il aurait voulu passer devant, passer le premier, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi on a attribué à Jacob la signification du supplanteur. Mais en réalité, il est donc le second né, et Ésaü est le premier, et Ésaü sera écarté, comme vous le savez, Jacob sera mis à la place. C'est donc le second qui reçoit la primauté à la place du premier. Je vous ai déjà dit cela l'autre jour. J'ai dit qu'il y avait là, n'est-ce pas, une sorte de principe, un principe qui fait que le second reçoit la primauté à la place du premier. Donc, si nous commençons par le début, Abel a été préféré à Caïn. Puis ensuite, Isaac, le second fils d'Abraham, a été préféré au premier-né, au fils qui est Ismaël. Il ne faut pas oublier qu'il y a des musulmans qui savent ça et puis qui vous diront, cela je l'ai entendu, ils vous diront, mais Isaac c'est un usurpateur, les Juifs sont des usurpateurs, voyez-vous, parce que le premier, l'aîné, c'est Ismaël, et c'est celui dont les Arabes se recommandent, ils se sentent les héritiers spirituels d'Ismaël. Eh bien, Ismaël le premier est écarté en faveur du second. Plus tard, il y aura des rois dans le peuple d'Israël. Le premier roi sera Saül. Il manifestera, lui, les tendances fâcheuses, mauvaises de la chair. Il sera l'homme de chair, et premier roi, il sera écarté en faveur du second, qui sera David, et qui manifestera, lui, les dispositions de l'esprit. Nous avons alors aussi ce principe qui intervient d'une façon éclatante entre deux hommes. Le premier Adam, qui est la figure de celui qui devait venir, le premier Adam, lui, est écarté, et c'est le second Adam, c'est pourquoi il est appelé second et non pas dernier, le second Adam qui vient, et c'est lui qui est préféré. Le premier Adam, c'est l'homme terrestre, le second Adam est l'esprit vivifiant. Vous voyez, il y a un principe qu'il faut donc bien connaître, le second a primauté sur le premier, et cela dans le dispositif même de la volonté de Dieu.
Le chapitre 49 contient la bénédiction prophétique de Jacob sur ses 12 fils, ainsi que la mort de Jacob. Mais je ne vais pas lire le chapitre en entier, nous le lirons par fractions. Puis nous arrivons au verset 22 à Joseph. Alors là, il y a plus d'un verset, 22 jusqu'à 26. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille, ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Ça ne nous étonne pas, évidemment, nous venons de voir l'histoire de Joseph, nous ne sommes pas étonnés, n'est-ce pas, qu'il y ait de telles bénédictions accumulées sur lui et sur sa descendance, étant donné sa grande fidélité, sa crainte de Dieu et le si bon service qu'il a rendu. Nous en aurons d'ailleurs encore une idée tout à l'heure. Joseph est un arbre fertile au bord d'une source, c'est là l'évocation de la prospérité spirituelle. Ses branches s'élèvent au-dessus de la muraille, c'est-à-dire il domine et il reçoit un véritable droit d'aînesse. Bien qu'il ne sera pas inscrit comme l'aîné, il reçoit un droit d'aînesse. Berger et rocher d'Israël, Dieu sera avec Joseph et cette tribu résistera à ses ennemis. C'est par cette tribu que Dieu se montre le berger et le rocher d'Israël. Les bénédictions des versets 25 et 26, bénédiction d'en haut, bénédiction d'en bas, c'est-à-dire pluie, rosée, et en bas, source jaillissante, tout cela est l'évocation de la fécondité qui sera sur les pas de la tribu de Joseph. Fécondité des animaux, fécondité des hommes, fécondité spirituelle. Les bénédictions de ton Père ont surpassé les bénédictions des montagnes antiques, la beauté des collines éternelles. Jacob aperçoit l'ampleur des bénédictions qu'il prononce. Elles sont d'ordre spirituel. Et alors il les transmet à Joseph comme au prince de ses frères, comme au premier-né. Nous allons maintenant abandonner le chapitre 49, car il nous faut terminer ce soir l'histoire de Joseph, et nous allons lire le chapitre 50, qui n'est pas très long. Joseph était un homme sensible, au cœur aimant. La mort de son père lui cause une réelle douleur. Sur la terre, la mort des bien-aimés est une épreuve assez souvent nécessaire. La mort parle à ceux qui appartiennent à Dieu. Elle leur apprend les tragiques conséquences de la chute. Et Dieu a voulu cela dans son verdict. Si tu manges du fruit de cet arbre, tu mourras. Elle leur apprend donc les tragiques conséquences de la chute et le prix de la vie éternelle. Vous voyez que dans le verdict de Dieu, tu mourras, il y a là la manifestation de la bonté du Seigneur, de l'amour du Seigneur qui ne veut pas perdre. C'est alors le deuil.
D'abord l'embaumement par les médecins d'Égypte. Homère appelle l'Égypte la patrie des médecins. On embaumait avec des aromates et l'on enveloppait le corps de bandelettes, comme nous le voyons encore dans les évangiles. C'est tout ce que les hommes peuvent faire devant la mort. Pleurer, porter deuil, embaumer le corps, c'est bien là un aveu d'impuissance, une terrible limitation. Et les hommes devraient comprendre que leur orgueil est véritablement fou, sans aucune raison. Où va-t-il l'orgueil humain? Que signifie-t-il devant la mort? Bientôt, au cours des siècles, viendra le vainqueur de la mort, comme Ésaïe le proclame dans son chapitre 25. L'embaumement fut poussé loin, 40 jours. On mit 40 jours pour embaumer le corps de Jacob. Le deuil des Égyptiens dure 70 jours et 72 jours pour le roi. C'est alors le cortège vers Canaan et l'ensevelissement. Je n'insisterai pas sur ce passage-là. De retour, les frères de Joseph, toujours occupés par des pensées humaines et n'ayant pas encore en leur cœur la notion de la miséricorde de Dieu, craignent une vengeance de la part de Joseph. Le père Jacob étant parti, ils se disent maintenant, Joseph va se venger de nous. Et alors, comme ils en ont eu tellement l'habitude, ils ont recours au mensonge et font dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Si Jacob avait voulu donner un tel ordre, il l'aurait dit directement à Joseph. Joseph qui avait le respect de son père. Il n'avait pas besoin de le dire pour qu'ensuite, après sa mort, on vienne le rapporter à Joseph. La réponse de Joseph à la démarche de ses frères est véritablement quelque chose de magnifique. Ses frères viennent se prosterner, nous sommes tes serviteurs, et à ce moment-là, Joseph connaît leurs craintes, et voici qu'il leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? C'est magnifique, on voit, n'est-ce pas, toute la fidélité, tout le cœur vraiment de cet homme qui est spirituel dans le fond de sa pensée. Est-ce à moi de châtier? Est-ce à moi de me venger? À Dieu seul toute la vengeance. Mais Dieu a aussi de la miséricorde pour ceux qui se repentent. Ses voies sont au-dessus des miennes. Tout cela est inclus dans la réponse de Joseph. Les voies de Dieu sont bien au-dessus des miennes. Un homme ne se met pas à la place de Dieu, il s'en rapporte, au contraire, humblement, à la justice de Dieu. Et il leur dira ensuite, vous aviez médité de me faire du mal, eh bien, ce mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux, c'est-à-dire à toute la descendance de Jacob qui va se développer si rapidement. Dieu donc transforme les mauvais calculs en faveur de ceux qui l'aiment et qui le servent. Rappelons-nous ce verset 28 du chapitre 8 des Romains que l'on cite souvent, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, on le cite souvent, n'est-ce pas? Mais attention de ne jamais oublier que tout travail ou tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'est pas dit des autres. Pour les autres, il y aura peut-être d'autres aboutissements. Je ne dis pas que la miséricorde de Dieu ne sera pas pour d'autres hommes aussi, mais Dieu ne pourra pas concourir de la même manière à leur bien. Il concourra peut-être à leur bien, mais à travers de rudes épreuves. Et il y a des gens sur la terre qui se préparent de terribles épreuves. Ainsi, tout concourt au bien de ceux
qui aime Dieu. Et nous en avons ici un exemple magnifique. Dieu se sert du mal, attention, pas de n'importe quel mal, n'allons pas généraliser au-delà de la vérité, il se sert du mal des ennemis du juste, de son juste à lui. Il se sert du mal des ennemis du juste pour que celui-ci devienne la source d'une bénédiction pour beaucoup d'autres. Quand plus on fait du mal à l'auxiliaire de Dieu, au serviteur de Dieu, plus il en ressort. Alors vous allez peut-être me dire, on va faire du mal. Mais vous n'êtes pas des ennemis, vous, pour faire du mal, n'est-ce pas, aux serviteurs de Dieu. Et par conséquent, n'est-ce pas, il ne s'agit pas de le faire quand on n'est pas ennemi. Mais ce sont les ennemis qui, naturellement, luttent contre les hommes de Dieu, contre les serviteurs de Dieu. Ils luttent, ils les persécutent, cela parce qu'ils sont poussés, évidemment, par Satan. Et je pense que, actuellement, les ennemis de Dieu qui se liguent contre Israël vont concourir à faire du bien. Et par Israël, mes amis, beaucoup d'hommes seront sauvés encore. Nous avons d'autres exemples de cela, du mal exercé par des ennemis sur le juste de l'Éternel et que l'Éternel traduit en bien pour développer sa miséricorde sur d'autres hommes. Nous avons par exemple Moïse. Moïse, on voulait le noyer. À peine né, il fallait le noyer. Et c'est lui qui sera l'instrument de la délivrance d'Israël. Il sauvera lui aussi beaucoup d'hommes. David, qui sera longtemps pourchassé par Saül et sera même mis tout au devant de la mort. La mort le frôlera, car Saül n'arrête de le poursuivre et il veut vraiment le tuer. Eh bien, il devient roi et il sauve le peuple sur lequel Dieu l'avait établi. Nous avons Mardochée dans Esther, qui est sauvé par Esther des intentions méchantes d'Aman et qui, lui, sauve tous les Juifs. Les Juifs de ce royaume. Esther joue là un rôle d'intermédiaire, mais nous savons qu'Aman voulait faire mourir Mardochée. Et c'est par Mardochée, qui était le juste de Dieu, que quantité de Juifs seront sauvés. Vous voyez, voilà encore un exemple très clair. Et puis le grand exemple, c'est celui de Jésus-Christ, bien entendu, contre qui s'exerce tant de mauvais desseins, qui est poussé à la mort par les chefs de Juifs et qui devient, lui, alors, le sauveur de tous les hommes. Hein? Vous voyez, c'est donc un principe que l'on retrouve partout. Si les ennemis s'acharnent sur les justes ou les serviteurs de Dieu, eh bien, Dieu fera que ce mal se transformera en bien, mais pas n'importe quel bien, en salut, en bien de salut pour d'autres hommes. Puis notre texte se termine, la Genèse même se termine sur la mort de Joseph, qui survécut 54 ans à Jacob. Il avait en effet 56 ans à la mort de Jacob. Avant de mourir, il annonce le retour en Canaan. C'est un homme de foi qui n'ignore rien de la destinée du peuple de Dieu. Il a des lumières en lui. Et nous ne pouvons que rappeler encore en terminant que Joseph est vraiment la figure du Christ. En effet, nous relevons des points caractéristiques à ce sujet. Il est le bien-aimé de son Père.
Jésus, lui aussi, est le bien-aimé du Père céleste, le bien-aimé de son Père. Il est envoyé par le Père vers ses frères. Joseph a été envoyé, en effet, vers ses frères, par Jacob, son père. Il est innocent. Le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, est innocent. Il est vendu pour 20 sicles d'argent. Le Seigneur Jésus aussi, lui, sera vendu. Et puis, en définitive, il devient le sauveur et le Seigneur de ses frères qui ont voulu le perdre. Et le Seigneur Jésus devient le sauveur et le Seigneur aussi de ceux qu'il n'a pas honte d'appeler ses frères. Que le Seigneur soit béni. Amen.